Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sarah Chenet, je suis stagiaire à la boîte à idées de Lorient depuis quelques semaines. Ma mission principale est de réaliser des interviews des différents thérapeutes des boîtes à idées. Ça va vous permettre d'en apprendre davantage sur la boîte à idées et des différents services qu'elle propose, mais également d'en apprendre davantage sur les thérapeutes. Donc je suis avec Carmen Tanguy, une des thérapeutes Pontivy. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci pour l'invitation. De rien, ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ouais, rapidement. Donc, je suis Carmen Tanguy. Je suis thérapeute donc en naturopathie et en réflexologie. J'ai un cabinet sur Beau où je reçois en consultation. J'interviens également dans des centres de détox et de bien-être. Et puis donc récemment, j'ai rejoint l'équipe de la boîte à idées de Pontivy. D'accord. Et est-ce que vous pouvez décrire ce que c'est la naturopathie et également la réflexologie? Oui, bien sûr. Donc, la naturopathie, en fait, c'est une technique d'accompagnement pour améliorer, renforcer ou retrouver sa santé et de la vitalité. D'accord. Et pour ça, on va s'appuyer sur une dizaine de techniques qui sont des techniques naturelles. Donc, l'alimentation, la psychologie, l'activité physique, la phytothérapie. Et en fonction de tous ces éléments-là, par rapport au terrain d'une personne, on va l'accompagner pour optimiser sa santé. D'accord. Ok, donc il y a un travail en amont de connaissance de la personne et après éventuellement mettre en place des activités. Exactement. Okay. C'est que du cas par cas, on est vraiment sur l'individualisation et une démarche vraiment holistique. On va prendre l'individu sa globalité pour comprendre des causes potentielles de troubles de maladies et adapter en fonction de ça son mode de vie en fait. D'accord. Donc en fait, une approche que vous allez avoir avec une personne peut être totalement différente avec une autre personne. Tout à fait. On va toujours s'appuyer sur nos 10 techniques naturelles, mais on va vraiment à la carte par rapport aux besoins, à l'héritage, au tempérament de la personne. D'accord, ok. Même pour une même maladie, on va avoir parfois un accompagnement différent. Quelles ont été les raisons qui vous a poussé à justement pratiquer ces deux thérapies? Ouais. Alors, j'ai toujours été intéressée par la santé naturelle, ma vie très personnelle, c'était une démarche personnelle que j'avais à côté. Je travaillais pas du tout là-dedans, je faisais du conseil, mais pour les chefs d'entreprise. J'accompagnais des dirigeants d'entreprise dans la création et le montage de leur société. Donc on était quand même dans l'humain, dans l'accompagnement et le conseil. Donc c'était l'occasion d'allier cet aspect humain et accompagnement à un domaine qui me passionnait, qui était la santé naturelle. D'accord, génial. Génial. De ce que j'ai compris, vous avez plusieurs manières d'aborder ce genre de pratique en fonction des personnes, en fonction des 10 manières. Comment vous avez appelé ça? Alors on parle de 10 techniques, mais c'est vrai qu'il y a donc les principales qui sont un peu notre boîte à outils naturelle pour accompagner les personnes. Et où est-ce que vous avez été formé? Est-ce que vous l'avez fait totalement de façon autodidacte ou vous avez été formé par une personne, une école Via une école. En fait, c'est un parcours généralement. Alors, souvent les écoles, ça peut varier, mais donc, dans mon école, c'était au CNR André Lafont, sur Rochefort, c'est sur 3 ans. Donc, on a toute une démarche, même de base, d'anatomie, de physiologie, choses comme ça, d'apprentissage, en école, et en partie aussi par correspondance avec des ouvrages. Donc, sur 3 ans, et après, j'ai voulu compléter pendant 1 an avec la formation de réflexologue certifiée pour être aussi dans une démarche certification par la Fédération française de massage bien-être. C'est génial. Un bon parcours. Est-ce que vous avez une spécialisation? Alors, on reçoit tout type de public. Je suis pas, voilà, principalement comme des adultes. J'ai peu d'enfants, très peu d'adolescents. Ça m'arrive ponctuellement, mais c'est vrai que c'est plutôt majoritairement des femmes quand même. Après, donc moi, mes spécialités, en termes de motifs, c'est souvent des troubles qui sont liés au stress. Donc gestion du stress, et après chacun va décliner tout par rapport à ça. Donc ça peut être problématique autour du sommeil, autour de la digestion, autour de la gestion du poids, mais qui sont souvent en lien avec l'émotionnel et le stress. Et de par mon expérience passée, je voudrais aussi accompagner en santé, prévention en santé et bien-être dans le cadre du travail, dans le milieu du travail, aussi bien les salariés en entreprise que les dirigeants, pour qui la santé est souvent mise de côté, ils prennent parfois, ils ont moins de temps, ils laissent un petit peu ça de côté. Et le stress est souvent aussi une problématique récurrente en ce moment, et aussi dans les performances du coup en entreprise. D'accord, je vois. Est-ce que vos consultations peuvent être faites de façon totalement individuelle ou c'est plutôt par groupe? Alors, majoritairement, c'est quand même de l'individuel, parce que pour la réflexo, donc là, c'est un soin, donc on est quand même dans la pratique. Après, il y a tout le volet de prévention, notamment de la naturopathie, où j'organise des ateliers, des conférences pour diffuser auprès d'un public plus large, selon des thématiques particulières. La naturopathie et la réflexologie peuvent être combinées dans une séance, ou c'est plutôt 2 types de thérapies totalement individuelles qui se pratiquent seulement d'un côté? Alors, elles sont combinées, parce que la réflexologie, en fait, est une technique de la naturopathie, qui demande une spécialisation.
tout ce qui va être technique manuelle, parce que ça passe aussi par là, c'est un soin, donc ça fait partie des techniques naturelles qu'on peut utiliser, qu'un naturopathe peut conseiller. Mais ça fait l'objet de 2 séances différentes, parce que déjà une séance de naturopathie, comme c'est quelque chose de très individualisé, ça dure quand même facilement 1h30, voire 2 heures, pour échanger vraiment avec la personne, connaître son fonctionnement, son histoire. Et un soin de réflexologie, ça dure en moyenne 1 heure. Ah oui, ça fait donc généralement, c'est des séances différentes. Mais c'est vrai que dans le cadre de l'accompagnement naturopathique, on va souvent préconiser, moi ça va être un outil important, la réflexologie, lors de séances individuelles. Merci Carmen, merci à vous. c'était génial. C'était Sarah Chenet et Carmen. Super. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Au plaisir. Et merci. Au revoir. Au revoir.